Salut les amis, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aurait dû sortir il y a 3 semaines, mais malheureusement j'ai supprimé la vidéo une fois qu'elle était montée et qu'elle était prête à être postée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui les gars, c'est que je vais vous présenter une petite collection de Ferrari qui est magnifique. C'est parti, musique. À la fin des années 50, Ferrari arrive en course et en compétition avec des modèles extrêmement performants qui feront la réputation de la marque à l'image de cette 250 GTO ou encore des Ferrari 250 Le Mans et 250 Testarossa. On se retrouve donc juste ici, comme vous avez pu le voir, avec des modèles vraiment magnifiques. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des coupés, des cabriolets, des GT, des voitures un peu plus typées circuit, des moteurs avant, des moteurs arrière, des V8, des V12, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais on va s'attarder un peu sur l'histoire de chaque modèle. Alors juste ici, on se retrouve avec une 250 Testarossa. C'est un véhicule qui a fait un peu de circuit notamment et qui a déjà commencé à forger la réputation de la marque. Il a embarqué juste ici, hop, un moteur V12. Hop là. Alors, juste ici, on a une 250 GTO. Ce véhicule-là a fini par terminer de forger la réputation de la marque juste après. C'est en fait la successeur de la 250 Testarossa. Elles sont faites sur la même base et elle aussi reprend le fameux V12 à l'avant. Puis Ferrari est parti faire le Mans avec des véhicules plus performants et qui répondaient mieux aux nouvelles normes de course. Donc juste ici, on se retrouve avec ça. C'est un capot qui est vraiment magnifique. Attendez, je vous montre comme ça. Voilà. C'est un capot avec ouverture vraiment. C'est vraiment un capot énorme en fait. Quand on ouvre, ça ouvre complètement la partie arrière. Et c'est en fait un accès beaucoup plus simple pour les mécaniciens du Mans qui à l'époque devaient réparer en un temps record la Ferrari si jamais elle avait un souci pour pouvoir repartir dans la course. Donc comme vous avez pu le voir, le moteur n'est plus à l'avant. Et à l'avant, on retrouve ces deux petites choses. Et je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, une Ferrari non moins connue, mais qui reste que je préfère. Personnellement, je l'aime pas trop cette Ferrari, je préfère les anciennes, mais bon, ce n'est qu'une histoire de goût. Alors celle-ci est bien reconnaissable grâce à ceci. Alors c'est des petites barres qui venaient masquer, qui venaient donner un côté un peu plus sportif à la carrosserie, mais qui venaient masquer les petites entrées d'air qu'il y avait juste ici pour refroidir. Toujours pareil, et bien un V12. Juste ici, on a la fameuse, la vraie, la magnifique. Bon, j'exagère un peu peut-être, mais il y a tellement d'adjectifs pour pouvoir décrire ce véhicule. C'est une Ferrari F40. Alors on a de la chance, elle se détache de son socle, donc on va pouvoir l'admirer de façon un peu plus simple. Alors juste ici, on retrouve des magnifiques sorties d'échappement, 3 précisément, 2 grandes et une un peu plus petite ronde au milieu. Et donc ce sont ces sorties d'échappement que l'on retrouve sur la 458 Italia, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais voilà, c'est un petit clin d'œil à cet ami de tout le monde, la F40. Modèle d'ailleurs qui était bien particulier à l'époque puisqu'il ne reprenait en aucun cas les codes initiaux de Ferrari. Moteur arrière, non pas un V12 mais un V8, enfin bref. C'était un modèle totalement différent qui était allégé et avec des baquets et qui donc, comme vous avez pu le deviner, était destiné au circuit. Elle a d'ailleurs fait pas mal de courses. Là maintenant je vais peut-être pouvoir vous montrer quelques images à l'écran. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment une voiture magnifique. Elle s'est illustrée dans le domaine de la course notamment, puisqu'elle était faite pour ça, on le rappelle. Alors juste ici, on a une GT de 1992, une 456, donc elle a rien de bien spécial, à part avoir toujours pareil, ce fameux V12 à l'avant, cette fois-ci. Ah oui, si, c'était à l'époque où la F40 en avait déjà des comme ça, la Testarossa aussi, mais c'était l'époque des feux escamotables comme ça. Donc c'était vraiment rigolo, cette mode venait du Japon, je crois, avec des Toyota notamment ou des Honda qui avaient ce genre de phare, donc c'est bien rigolo. Voilà. Alors, en 95, Ferrari décide de donner une successeur à la F40,
qui se nommera la F50 en toute logique, hein, Ferrari, le F pour Ferrari pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Et donc voilà, donc c'est un modèle qui est vraiment magnifique, bien que je trouve qu'il est un peu perdu les origines de la F40, c'est-à-dire que sur la F40 on se retrouvait avec un modèle qui était extrêmement affûté pour le circuit. Alors celle-ci ne l'est pas moins, mais elle a perdu un peu le côté un peu rustique, le côté un peu allégé de la F40, puisque celle-ci reprend un V12 en position centrale arrière, juste ici, voilà, au lieu d'avoir un V8. Et on remarquera d'ailleurs ici sur la version cabriolet qu'on va voir juste après qu'il n'y a pas de harnais tout simplement. Je pense qu'ils étaient disponibles en option. Ceux qui connaissent bien Ferrari, vous pouvez me le dire juste en dessous en commentaire. Alors cette fois-ci, là ici on a la même chose, c'est une F50 elle aussi, mais sans le toit. Donc ça pourrait un peu se mesurer à la Ferrari Aperta aujourd'hui, vous savez la Ferrari mais sans le toit. Enfin bref, voilà, donc elle a rien de spécial mis à part ne pas avoir de toit. Alors juste ici, on a la dernière de la collection, une 550 Maranello. Maranello qui est un nom assez mythique de Ferrari, comme par exemple Testarossa aussi. Voilà, donc idem, à l'avant, nous avons un V12, toujours moteur bien mythique de Ferrari, qu'on pourrait retrouver par exemple dans une 812 Superfast. Voilà, voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu pour remercier le collectionneur qui nous a prêté cette petite collection. Alors ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai pas de Ferrari par contre, mais j'ai quelques petites perles dans ma collection, donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et à me dire en commentaire si vous le voulez. Voilà, dans peut-être une prochaine vidéo, je vous présenterai ma propre collection. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Bye!